أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin de matinée de ce jour de lundi 13 mars, il est précisément 11h29. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, nous allons nous intéresser pour cette première vidéo de la journée à une vidéo qui a été réalisée en date du 24 septembre 2011. En date du 24 septembre 2011 et qui s'intitule « Ruse d'un savant chiite pour ne pas faire le ramadan ». Donc c'est une vidéo qui est assez courte puisqu'elle ne dure que 1 minute et 35 secondes. Nous allons écouter, Inch'Allah, la vidéo intégralement et apporter une analyse et enfin un commentaire, Inch'Allah. On va plutôt se focaliser bien sûr sur le... Puisque la plupart... Voilà. On va essayer de faire un cadrage. Comme la vidéo est en arabe. ومن الأخوة اللي سألوا وقال أنه أيام رمضان راح يجينا في تموز وآب وحر جدا وإحنا شلون الآن فيجوز أنه نأخر صومنا إلى ما بعد صوم رمضان أو من بعد شهر رمضان. في الواقع لا يجوز. رمضان الله سبحانه وتعالى شرع فيه الصوم وأوجب فيه الصوم سواء كان في الشتاء أو كان في الصيف. نعم أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحر ولا يقع في الحرام. نعم أكو حلول، من الحلول السفر، الإنسان يسافر. أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم وأسافر سفر على حال ما أقيم في ذلك المكان 10 أيام، يعني أتنقل من مكان إلى مكان أسافر، أو كل يوم أطلع 25 كيلو آكل وأرجع للبيت وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم، ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال، الفقهاء يصرحون به، ولكن يكره، مكروه على حال، الكل مكروه يجوز ولكن ليس حراما. فالأخ الكريم ما يجوز له أن يترك صوم رمضان لأنه والله حر خلينا نأجله نخليه أيام الشتاء ورمضان نخليه يصير شتوي، هذا مو بيدنا احنا إذا رأينا هلال رمضان يجب علينا أن نصوم. وطريقة التخلص من الحر وأن لا تصوم في الحر نعم أن تسافر والسفر على أي حال يعذرك من الصوم. Voilà. Alors, nous avons écouté donc la vidéo. Il s'agit de la question du jeûne du mois du Ramadan. Alors, le shir chiite nous donne des conseils, ou plutôt je dirais des astuces, des combines. Donc après l'escroquerie à la carte bancaire, après l'escroquerie au CO2, après l'escroquerie au faux virement, après l'escroquerie au président, après l'escroquerie au faux jugement, après l'escroquerie à l'assurance, après l'escroquerie à la camerounaise, l'escroquerie au ramadan. Ben, on est en plein dedans, en fait il s'agit tout simplement d'une escroquerie. Et quelle escroquerie? Et quel escroc? Pas très... non seulement pas très fut-fut, mais en plus particulièrement pervers. Puisque celui-ci nous explique, comme nous l'avons très bien compris. Alors, ce qui est déjà paradoxal, c'est qu'il considère que c'est pas bien de ne pas jeûner en été et de rattraper, de jeûner en hiver, etc. C'est pas bien, ça se fait pas, etc. Donc il faut pas faire ça, c'est pas bien. Par contre, il donne une solution, une combine tout à fait malicieuse, hein, digne d'Arsène Lupin et c'est quand même assez incroyable. Donc il nous explique que pour celui ou celle qui ne veut pas jeûner pendant le mois du Ramadan, ben la méthode elle est très simple, c'est que il faut voyager. Il faut voyager et il faut remplir deux conditions.
La première des conditions, c'est qu'il faut voyager au-delà de 25 km. Et la deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas rester 10 jours plus au même endroit. Au-delà de 10 jours, vous êtes considéré comme n'étant plus en voyage et donc résident. Donc vous avez plus le statut de voyageur et que ça dépasse la distance de 25 km. Donc le type, il se promène avec tout à fait un espèce de dispositif, un espèce de logistique dans les poches, chronomètre, carte, stylo, boussole et compagnie, pour justement fuir le ramadan. Durant un mois, il va de ville en ville, traversant le désert de Chour, la plaine de la baleine, etc., pour éviter le jeûne. Donc 2 astuces, dépasser les 25 km et ne pas rester 10 jours dans le même endroit, et comme ça vous ne pourrez ne pas jeûner. Alors déjà à ce stade, il y a quelque chose d'assez intéressant à soulever. Donc cette fameuse distance que même on l'a vu, Monsef Zenati, Kardawi et la plupart de ces prédicateurs du système qu'on a déjà détaillé, développé, commenté, analysé, réfuté et compagnie, en termes scientifiques, nous disent que pour les autres c'est 80 km, je crois, si ma mémoire est bonne. Et pour lui c'est 25 km. Alors moi, par exemple, si j'ai pas envie de jeûner, admettons, en dehors du ramadan, hein, si on parle du jeûne, du fait qu'on jeûne de façon tout à fait classique, la règle du jeûne, pas le jeûne. Et donc, dès lors que je dépasse 25 km, pour ce shirshit, je suis considéré, j'ai le statut de voyageur, dès lors que je dépasse 26 km. Donc si je prends ma voiture pour faire 25 km en voiture, si je roule à 100 km/h, donc 100 km en 1 heure, 50 km en une demi-heure, 25 km en un quart d'heure. C'est bien ça, si je roule à 100 km/h. Donc en un quart d'heure, je suis considéré comme un voyageur. Bon, donc grosso modo, si je suis à porte d'Auteuil, le temps d'arriver à... Non mais c'est incroyable quoi d'entendre des choses comme ça. Et pour les autres, là, les pseudo... les Monsef Zenati, etc., pour eux, c'est 80 km. Monsef Zenati, Ani Ramadan, et Kardawi, etc. Nous, frères musulmans, pour eux, c'est 80 km. Donc, c'est un petit peu la même chose. Vous faites 1 heure de voiture. Dès que vous avez fait 1 heure de voiture, vous êtes en voyage. C'est bon. Donc, vous allez de porte d'Auteuil à, je sais pas, moi, porte de Vincennes ou que sais-je, et vous êtes déjà en voyage, et vous pouvez manger sans aucun problème. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment c'est pitoyable. Ça, c'était une parenthèse. Bon, alors, lorsqu'on écoute ce shir chiite, on pourrait se dire que c'est un petit shir de quartier, hein, populaire, qui, ma foi, veut battre le record du monde des fatwas rire et chansons. D'ailleurs, je rappelle que le titre est toujours détenu par Kardawi, Shir Kardawi, qui, rappelons-le, a fait une fatwa extraordinairement remarquée concernant une question qui lui avait été posée, et on lui demandait est-ce que un soldat musulman américain, donc un soldat qui réside aux États-Unis, qui est musulman, est-ce qu'il peut aller combattre contre les musulmans, par exemple en Afghanistan? Donc un soldat de confession musulmane résidant aux États-Unis d'Amérique et étant envoyé pour aller en Afghanistan combattre les talibans ou les musulmans là-bas, est-ce qu'il pouvait aller tuer des musulmans? Kardawi avait dit oui, il peut aller, mais il faut qu'il évite de tirer. Grosso modo, s'il peut ne pas tuer, ben qu'il ne tue pas. Ben sinon, tant pis. Sinon, il tire dans le tas, bon, ben tant pis. Mais sinon, s'il peut éviter de tirer, il va faire la guerre, mais il faut éviter qu'il tire. Donc un soldat qui est enrôlé pour aller faire la guerre en Afghanistan, un soldat américain qui est enrôlé pour aller faire la guerre en Afghanistan, on suppose qu'il peut ne pas tirer. Ouais, ben il est là-bas, il se balade avec, enfin c'est voilà. Mais sinon, si il a pas le choix, ben il tire dans le tas, c'est pas grave. C'est une fatwa de Kardawi. C'est quand même extraordinaire.
C'est quand même extraordinaire. La question c'est oui. Oui, il peut. Il peut aller fumer des musulmans en Afghanistan. Mais, s'il peut ne pas tirer, il ne tire pas. Peut-être qu'au lieu de tirer, il tape avec la crosse. Peut-être. Peut-être qu'il fait des assauts avec sa crosse. Voilà. Alors, donc, cette fatwa, alors peut-être que ce shir, peut-être shir chiite de quartier populaire, qui veut battre peut-être donc ce record des fatwas rire et chanson, donc a fait cette fatwa. Donc probablement pour, je suppose, lui ravir le titre de la fatwa rire et chanson. Mais en fait, cette supposition a vite été dissipée lorsque j'ai lu le livre qui s'intitule Les principales fatwas de Khamenei. Et donc là, j'ai compris immédiatement que c'était pas le fait c'était pas l'hypothèse du petit shir chiite de quartier qui voulait battre le record de la fatwa rire et chanson. Cette hypothèse est à écarter. Puisque comme on va le voir ici, donc je vais débrancher mon ordinateur. Voilà. Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, les principales fatwas, traduits de l'arabe et annotés par Fouad Noun, aux éditions Al-Bourak. Donc là, on n'est pas dans le petit shir de quartier, populaire. Là, c'est quand même du haut niveau. Là, on monte de catégorie. Il s'agit de Khamenei, qui est un ayatollah, donc un signe de Dieu, qui est l'actuel guide suprême de la révolution iranienne, qui est le poste le plus élevé dans la République islamique d'Iran, au-dessus de la charge officielle de président de la République. Voilà. Donc c'est pas... là on n'est pas... voilà, on monte vraiment de catégorie. Alors, lorsqu'on va dans cet ouvrage, à la page 232, une question lui est posée, elle est là, donc je vais la lire. A-t-on le droit au cours, donc question numéro 741, a-t-on le droit au cours du Ramadan, du mois du Ramadan, de voyager sciemment afin de se défaire de l'obligation de jeûner? Réponse, cela est légitime lorsqu'on voyage même pour échapper au jeûne. Il faut rompre ce dernier. Donc la réponse c'est, cela est légitime. Lorsqu'on voyage, même pour échapper au jeûne, il faut rompre ce dernier. Voilà. Donc c'est exactement le même cas dans ce qu'on vient d'évoquer ici. C'est exactement la même chose. On est exactement dans le même... Alors... Donc on est exactement dans le même cas de figure que donc il ne s'agit pas de possibilité d'un shir voilà. Donc que penser de cela? Que penser de cette position qui est celle du shir chiite que vous avez devant vous et de Khamenei? Qui, n'oublions pas, c'est Khamenei qui a, peu avant sa mort, a désigné Khamenei comme son successeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cela raisonnablement? Que peut-on raisonnablement penser de cela? Nous avons écouté les 25 km, c'est du n'importe quoi. Et là, donc, c'est très clair, on peut, pour éviter de jeûner, d'aller voyager exprès. Alors, évidemment, que cela est un grand péché, que pour éviter une obligation, en plus une obligation coranique, clairement établie, qui fait partie des piliers de l'islam, et pour ne pas
se soumettre à cette obligation, on prétexte un voyage. Et un voyage, ça implique aussi des vacances. Je voyage, c'est le mois du Ramadan, je prépare ma petite valise, je vais à Tahiti ou en République dominicaine ou sous les palmiers, au bord de la mer, de la plage, et on fait bronzette, pendant que les autres sont en train de jeûner. C'est tout à fait licite. C'est pas recommandé, nous dit-il. Il nous a dit c'est pas recommandé, mais c'est licite, on a droit. Et puis dès que le Ramadan est venu, ben, ma foi, j'essaierai de prendre un billet d'avion pour venir rompre le jeûne avec vous et manger le couscous avec vous. Bien bronzé, bien reposé, etc. Et ben c'est halal. Selon ce shirshit et selon Khamini, c'est halal. Ce qui est une aberration. C'est une aberration. On n'a pas le droit de, évidemment, de faire exprès pour éviter une obligation, d'utiliser un moyen fallacieux, etc., un moyen détourné, etc. C'est évident. Là, on est carrément dans l'escroquerie. On est dans l'escroquerie dans la bande organisée. En l'occurrence, par des pseudo-savants, par des pseudo-choyours. Ça n'existe pas, ça, en islam. C'est à chaque fois pour éviter une obligation, prétexte, je veux dire, je sais même pas comment on peut tenir. Mais au-delà de tout ça, chose qui n'a pas été commentée ni ici et là, la preuve que ce qu'ils disent n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Que Allah dit dans le Coran, Sourate 2, la vache, et verset 184. Pendant un mois déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc je répète, pendant un mois déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. En d'autres termes, quand bien même la personne veut voyager pour éviter un jeûne obligatoire, elle est obligée de récupérer ses jours. Donc, elle évite rien du tout. Puisqu'elle est obligée de récupérer ses jours, Dieu le dit très clairement, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. C'est très clair. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc comment peuvent-ils nous dire, lui et Khamenei, qu'on peut, pour éviter de jeûner, aller en voyage, sans même avoir besoin de récupérer ses journées? On va en voyage et c'est réglé. Ben non, c'est pas réglé parce que tu es obligé de les récupérer. Donc finalement, t'échappes à rien du tout. T'échappes à rien du tout. C'est même pire. C'est même pire parce que tu te retrouveras avec 2 mois de Ramadan à effectuer durant la même période, à l'équivalent. Donc c'est même pire. Donc finalement, il n'y a pas moyen d'échapper. Le Coran est très clair. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc on peut pas, quand même on voudrait échapper à l'obligation du jeûne du Ramadan, ce qui est déjà un acte de perversité, d'hypocrisie, voire de mécréance, déjà, on ne pourra pas. On ne peut pas, parce que tu es obligé de récupérer tes jours. Tu vas en voyage, tu récupères tes jours. Donc tu ne peux pas échapper. Voilà. Voilà l'escroquerie au Ramadan, ce qu'on appelle l'escroquerie au Ramadan. C'est très intéressant pour les escrocs du dîn. Donc on a les prédicateurs du système qui, eux, falsifient le Coran, les hadiths, pour rendre halal ce qui est haram, etc., etc. Et puis on a aussi d'autres qui permettent, comme le mariage temporaire, ou pour éviter la fornication au sens strict, on fait mariage temporaire. Ça, voilà, ça donne un cadre légal, dénué de tout fondement et de toute morale, mais c'est pas grave, légal quand même. Hein, ben, on se donne bonne conscience. On a des rapports sexuels au nom d'Allah. Autant que tu veux. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Ben, si il a d'autres trucs comme ça, c'est intéressant pour les petits escrocs c'est intéressant, c'est d'autres petites astuces comme ça. Voilà, sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.